Allez, Olivia Chalère, on termine avec vous sur cette série d'été consacrée aux lieux, aux objets, aux activités emblématiques des vacances. Alors ce week-end, c'est le grand retour. Et donc vous avez choisi de nous parler de la route. On va prendre la route, l'autoroute, les aires d'autoroute. Forcément, c'est la fin des vacances. Et qui dit tout ça, dit parfois belles histoires, même si c'est la fin de l'été. une autoroute, le chemin. Sur l'autoroute des vacances. C'est toujours bien un peu de Michel Fugain pour démarrer la journée. Et donc, qui dit autoroute dit aire d'autoroute. Mais on va d'abord revenir évidemment à la base, c'est-à-dire la naissance de l'autoroute. Alors, il faut savoir que le concept né en Allemagne en 1909, finalisé en 1921, mais certains vous diront qu'en réalité, la première autoroute, c'était celle de Long Island, financée par de riches hommes d'affaires qui voulaient se rendre dans leur résidence secondaire aux abords de New York. Mais pour beaucoup, la véritable autoroute digne de ce nom, c'est celle inaugurée en Italie en 1923 entre Milan et les Grands Lacs. Voilà, beaucoup s'accordent à dire que la première, c'est celle-là. Il y avait péage, passage à niveau, véritable autoroute, quoi. Alors, différentes origines, donc. Et alors, concernant la France, c'est quand ? Alors, il y a beaucoup de projets qui voient le jour dès la fin des années 20, notamment au départ de Paris. Mais en réalité, la première autoroute est inaugurée en France après la guerre, en juin 1946. On est entre Saint-Cloud et Orgeval. Ça fait une vingtaine de kilomètres. Et tout ça, évidemment, c'est la suite des congés payés, de l'accès à la voiture qui se démocratise et donc, du coup, du tourisme qui se développe avec les stations balnéaires, notamment. Alors, les fameuses aires d'autoroute, elles apparaissent quand, elles ? Alors rapidement, on a des aires de repos avec pompe à essence, mais les aires d'autoroute, la façon dont on l'entend aujourd'hui, ce sont les années 60. Regardez à quoi ressemblent les premières. 3 aires de service principales existeront sur la partie bourguignonne de l'autoroute A6. Celle de Venoy, près d'Auxerre, dans l'Yonne, fonctionne déjà. Qu'entend-on par aire de service principale ? Un lieu d'arrêt où sont réunis un restaurant, une station-service, quelques boutiques, un centre d'information touristique et économique. Des restos plutôt chics, hein, Oui, ça donnait envie de s'arrêter. Ouais. Très vite, ça devient évidemment des arrêts incontournables sur la route des vacances. Et les conseils régionaux se disent qu'il y a peut-être quelque chose. Ils décident donc d'en faire des relais de la culture régionale avec produits locaux, évidemment, et guides touristiques. Et l'exemple par excellence, c'est Isard-Drôme, qui se situe aux frontières de l'Isère, l'Ardèche et la Drôme, et où les produits locaux sont mis en avant très vite. Et le concept plaît dès le départ, regardez. À Saint-Rambert-d'Albon, entre Vienne et Valence, sur l'autoroute A7, Isard-Drôme offre aux voyageurs ce qu'on appelle en termes de métier une aire de repos. Il y en a d'autres. Tous les quelques 100 kilomètres, l'automobiliste rencontre le même pont enjambant la chaussée, le même bâtiment, ou peu s'en faut. Il trouve les mêmes chewing-gums, les mêmes sièges fonctionnels, et qu'il soit en Bourgogne ou en Provence, le même hamburger. Et c'est contre cette uniformité, contre cette dépersonnalisation qu'est né, il y a 3 ans, Isard-Drôme. Alors bon, le début des années 70. Oui, c'est chouette avec cette musique, cette petite voix. Les produits régionaux, il y en a toujours beaucoup dans les aires d'autoroute. Oui, l'exemple, je ne sais pas, c'est le nougat de Montélimar. Je ne sais pas si vous arrêtez vers Montélimar, il y a toujours du nougat. Et d'ailleurs, il s'en vend beaucoup sur les aires d'autoroute. Alors, quelques chiffres peut-être. Des chiffres pour terminer. Axel, ouais. Et ben alors en France, 364 aires de service. Service, ça veut dire essence, restaurant. 637 aires de repos, 417 restaurants. Voilà. Et alors les aires d'autoroute, c'est aussi une atmosphère. Et on en a parlé avec une dame qui s'appelle Isabelle Ingold, qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Des jours et des nuits sur l'air, un film sur une aire de la Somme. Écoutez ce qu'elle nous dit. Quand on y passe quelques heures et quelques jours ou quelques nuits, on découvre effectivement d'abord que c'est un lieu qui est un lieu de sociabilité aussi, c'est-à-dire qu'entre, par exemple, les chauffeurs routiers, il y a des rendez-vous et il y a des dîners qu'on partage ensemble. Et puis, c'est aussi un lieu assez étrange parce que c'est un lieu qui est comme une île, en fait finalement complètement isolé du reste de son environnement. On a d'un côté donc des champs à l'extérieur avec la vie des labours, et puis à l'intérieur une hyper modernité avec des gens qui sont hyper connectés.
C'est vraiment des villes à part où des gens viennent travailler tous les jours, où des solitudes se rencontrent, nous disait Isabelle Ingold. Ça nous rappelle d'ailleurs un film où Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, ça s'appelait Drôle d'endroit pour une rencontre. Ouais. Exactement, François Dupéren. Exactement, François Dupéron. En 1988. Voilà, ça a inspiré le cinéma aussi. Une belle histoire, comme dans la chanson de Michel des Fugain. produits On y revient. régionaux. Et pourquoi pas des histoires d'amour que d'activités sur ces aires d'autoroute. Merci beaucoup.